L'interview matinale, première partie. Ouh là là, beaucoup d'invités ce matin. J'ai 3 personnes en face de moi et une un peu plus cachée au fond, mais qui n'a pas de micro. C'est 3 invités que j'accueille. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Donc, on va commencer par les présentations. Je vais commencer par le porteur de projet, Yann. Bonjour. Bonjour. Alors Yann, tu es le président, c'est ça, d'une association? Non. Exactement, je suis le président d'Atlas Productions. D'accord, Atlas Productions. Atlas Productions, c'est une association qui est née il y a quelques années maintenant. Ah oui, c'est ça, tu avais choisi vous aviez choisi tous ensemble de créer cette association juste quelques mois avant mars 2020. Exactement, on s'était dit que c'était le bon moment pour faire de l'événementiel. Ouais, voilà. Et de l'événementiel pour défendre les droits des enfants, mais de l'événementiel quand même. Et donc, en 2020, on a été confinés, donc ça n'a pas pu se faire. On va dire que ça a permis de maturer un peu plus le projet. Et tu parles de droits des enfants, on va détailler tout ça justement. Exactement, ça a permis de faire maturer le projet et puis d'avoir un ancrage beaucoup plus solide et d'avoir un partenariat avec notre partenaire principal qui s'est développé aussi pendant ce temps-là de confinement, notre partenaire principal qui est l'UNICEF. L'UNICEF, effectivement, puisque votre action s'articule par la musique au service du droit des enfants et notamment au départ, la motivation première, c'était justement mettre en avant et informer sur le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est ça, exactement. Alors, on a fait de l'événementiel pendant que le confinement, on a fait quelques colloques, quelque chose en visio pour garder le lien et pour développer aussi les événements là-dessus. Mais effectivement, on a développé ce projet-là et les ressources qu'on pouvait donner aux personnes et les solutions qu'on pouvait leur apporter au fur et à mesure et les accompagnements qu'on pouvait leur prodiguer ou leur communiquer. Alors, j'ai déjà très envie de te poser encore cette question parce que j'imagine que chaque sujet dont on se saisit, souvent, on y a été d'une manière ou d'une autre plus ou moins sensibilisé. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais en attendant, j'annonçais 2 autres invités. On va un peu se renseigner de savoir qui elles sont, puisqu'elles sont 2. Il y a Juliette, là, tout de suite, à ma droite. Bonjour, Juliette. Oui, bonjour. Alors, toi, comme les 2 autres présentes dans le studio, tu es étudiante en communication. Oui, étudiante en dernière année de licence de communication. Donc ça y est, bientôt la quille. Ouais, bientôt, j'espère. Après, tu pars en Australie, tout ça. Ouais, on verra ça. Et tu es donc en stage, puisque Yann a posté une annonce, en fait. C'est ça. Recruter 3 stagiaires pour l'aider à mener un événement jusqu'à son grand final, Oui, qui arrive c'est là ça. bientôt. Ouais, on a eu une annonce de Yann via la plateforme de notre faculté qui nous a permis de postuler à l'annonce pour, effectivement, pour ma part, un stage en communication. Oui, voilà. Parce que chacune a une fonction, évidemment. L'idée, c'est pas de faire de doublons ou triplettes. Donc toi, tu es dans la partie communication, réseaux sociaux, community management, toutes ces choses-là. C'est ça, communication. Après, j'ai des missions qui sont aussi variées. J'ai pu faire du contact administratif, donc notamment via la mairie, les adjoints, les élus, etc. Mairie de Bordeaux. Hein. Mairie de Bordeaux, oui. C'est ça. Et puis, oui, on a toutes plus ou moins des missions qui sont quand même assez variées, mais effectivement, le centre de mes missions, c'est la communication. Et Yona, toi, tu es plus dans la relation publique. Pareil, Oui, c'est ça. Tu es à la même fac Oui, je suis dans la même promotion que Juliette, donc en dernière année, pareil, de licence en communication. Et moi, là, du coup, je suis en stage plutôt en relations publiques ou relations presse, on peut l'appeler. Ah, bah, coucou. Et moi, je suis plutôt amenée à contacter plutôt les médias, donc presse, radio, télé, si on peut. Et aussi, donc, les parlementaires. Et pareil, je suis amenée aussi à contacter les administratifs de toute la région. Et on a derrière, on va quand même la citer, même si elle n'a pas de micro, on n'en avait pas assez. On a derrière, donc c'est Tina qui, elle, est plus dans la partie de l'ombre, justement, de la production autour de cet événement. Parlons-en maintenant de cet événement qui vous réunit ici, qui vous fait venir ici aujourd'hui. C'est un concours de chant, en fait. Les Voix de Nouvelle-Aquitaine. C'est déjà la 3e édition. C'est déjà la 3e édition. Et on a pris notre temps pour construire les éditions successives d'une manière un peu particulière parce que l'ensemble du bureau et des membres actifs au quotidien font de la musique. Et donc, on a connu, pour beaucoup d'entre nous, des concours de chant avec tout ce que ça implique et tout ce qu'il y a comme choses qu'on pouvait améliorer, comme choses qu'on avait vécues plus ou moins bien. Donc, on avait une idée assez précise aussi de la façon dont on pouvait accompagner les artistes de toute la région Nouvelle-Aquitaine
pour que ce soit une expérience aussi pour eux. Il y avait cette intention que de défendre les droits des enfants, c'est l'objectif du projet. Mais on s'est dit qu'on pouvait en plus utiliser cet événement-là pour donner la parole à des artistes de toute la région et puis leur faire vivre une expérience qui soit vraiment, vraiment confortable. Oui, et ne pas se retrouver presque avoir l'impression de servir un business plan Exactement. en utilisant ce fameux « mais vous serez payé en notoriété et visibilité ». Tu le disais, dans cette association, la dizaine de cofondateurs en fait et fondatrices, vous êtes des musiciens. Alors toi, tu as un CV, on va pas le détailler parce qu'en fait, tu es plus que multicarte puisque tu es à la fois kiné, communicant, chanteur, guitariste, pianiste. J'ai à peu près résumé là, je crois. Oui, c'est ça. Alors, je suis kiné de profession et j'ai fait des études de communication, mais effectivement, la musique, ça a été quelque chose de fondateur pour moi et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai fait mes premiers pas sur scène à l'âge de 7 ans et je fais mon premier spectacle à 12 ans, donc c'était c'était une partie importante. J'en ai pas fait mon métier, je voulais pas en faire mon métier, mais c'est quelque chose qui m'a marqué aussi toute mon enfance. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cette cause du harcèlement et du cyberharcèlement? Ce sont des expériences qu'on a vécues avec cette dizaine de personnes, soit qu'on a vécu, soit qu'on a vu d'assez proches, et qui nous ont désarçonnés à un moment où on se construisait, où on voyait des personnes autour de nous essayer de se construire et avoir du mal à se construire parce qu'il y avait des situations de harcèlement scolaire, parce qu'il y avait des situations de cyberharcèlement. On s'est rendu compte aussi qu'on avait tendance à un peu plus s'exposer que les autres parce qu'on attendait un retour sur ce qu'on pratiquait. Oui, quand tu es musicien, tu montes sur une scène, tu proposes ta musique à l'écoute et donc tu attends un retour et donc un jugement parfois violent. Exactement, un jugement auquel on n'est pas préparé. Et les réseaux sociaux ont exacerbé une partie qui existait déjà à l'école avant. Et donc, tout le monde, ça a pu l'expérimenter ou le voir de près ou de loin. Et simplement, les réseaux sociaux ont donné une autre plateforme aussi pour ces sujets-là. Oui, ça libère le soutien comme la haine, en fait. Exactement. On vient chercher des likes, on sent des baffes. C'est pas toujours tendre à gérer. C'est cet événement, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de la première partie, j'aimerais quand même rappeler que cet événement, donc c'est les Voix de Nouvelle-Aquitaine, c'est très bientôt, le samedi 1er mars à 17h30 au Théâtre Féminin, donc à Bordeaux. Et ça, on va terminer là-dessus d'ailleurs, l'entrée est libre d'ailleurs. Ce sera 12 artistes, 12 chanteurs et chanteuses qui viendront se produire sur scène et s'exposer au jugement, mais bienveillant. Exactement. Et cet événement au Théâtre Féminin, tu me disais, la nouvelle est tombée il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a dû être énorme. Exactement. On a eu le contact avec le Théâtre Féminin il y a un moment, mais effectivement, c'est d'abord le Théâtre Féminin qui nous a donné sa confiance pour construire ce projet, pour le porter là-bas sur scène. Et puis, ce qui a permis aussi de faire en sorte que ce projet existe et se tienne au Théâtre Féminin, c'est le partenariat avec la mairie de Bordeaux qui nous soutient. Et donc, c'est la mairie de Bordeaux aussi qui nous permet de faire cet événement-là au théâtre, dans un théâtre magnifique à Bordeaux. La mairie était déjà là en soutien ou c'est quelque chose de neuf et presque une surprise de voir cet engagement si fort? On avait déjà un lien avec la mairie de Bordeaux. On a fait des demi-finales à Bordeaux dans d'autres salles qui appartiennent à la mairie. Et puis, on a une municipalité à Bordeaux qui est très sensible, particulièrement aux droits des enfants, et donc qui se sont engagés depuis le début de l'événement, et même avant, quand on a construit l'association, on a eu ce soutien dès le début. On parlera de la suite, donc dans la suite de cette interview, déjà de comment on construit un événement comme ça, justement, avec ces forces vives qui sont avec nous, de l'expérience que ça peut être aussi d'être là jusqu'au bout, jusqu'à la finalité en fait de l'événement. Vous me disiez, c'est pas toujours le cas quand on est justement en stage. Et puis Yann, toi aussi, de voir un peu toute cette belle aventure qui se construit et qui marche après marche gravit un escalier qui doit être, j'imagine, très enthousiasmant. Voilà, d'offrir justement plus de soutien, plus de fonds à des actions qui te tiennent à cœur. Et on détaillera aussi justement ce que le droit des enfants, malheureusement, ils sont souvent bafoués. Il y a un panel assez large d'actions à faire. Donc on verra avec toi ce qui a déjà été fait et quelles sont les ambitions. Avec grand plaisir. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Yann, de Juliette et de Yona. Tous les trois, vous venez parler d'un événement organisé par Atlas Productions, l'association dont Yann, tu es le président, association qui a quelques années, c'est le 3e événement, les Nouvelles Voix d'Aquitaine.
Donc, c'est un concours de chant en partenariat et c'est important avec l'UNICEF France. Parce que l'idée, c'est pas de créer la nouvelle Star Academy. L'idée, c'est vraiment, tu me disais, en fait, d'offrir justement une scène à des futurs chanteurs et chanteuses et aussi une scène à une cause, à des causes à laquelle, auxquelles tu es sensible et que défend l'UNICEF. C'est-à-dire justement défendre les droits des enfants. Tout est parti pour ton équipe, pour l'association de la question du harcèlement, qui soit ici ou là globalement. Puis la mission s'est élargie, en fait, les sujets se sont élargis parce que j'imagine qu'en travaillant avec l'UNICEF, bah, tu as toi-même découvert aussi un peu toute l'ampleur des besoins, en fait. Exactement. Ça a été une découverte pour moi et pour le reste de l'association. Et cette découverte-là des enjeux de défense des droits des enfants sur le territoire français et à l'international, c'était quelque chose qu'on voulait aussi faire découvrir à l'ensemble de la population de la Nouvelle-Aquitaine. Il s'est trouvé que c'était l'occasion la plus faisable, la plus accessible pour aller voir les gens dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine et qu'il y avait sans doute des personnes qui avaient envie aussi d'aider parce qu'il y a aussi sans doute des personnes qui sont sensibles à ça dans toute la région. Parce que tu parles de justement se déplacer dans toute la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est un peu ce que permet ce concours, puisque c'est un concours qui est ouvert à toute la Nouvelle-Aquitaine, les 12 départements. Il y a un sélectionné ou une sélectionnée par département, c'est bien ça? On fait des sélections par ensemble de départements. D'accord. On les regroupe par 1, 2 ou 3, ça dépend des endroits, selon les nombres de candidatures. Et effectivement, on fait des ensembles de, par exemple, 2 départements, et donc il y a 2 sélectionnés qui représentent l'ensemble des 2 départements. Et donc, là, du coup, c'est vous qui vous déplacez pour organiser, c'est quoi? C'est comme un casting finalement? Enfin, on fait les castings par Internet. On a gardé ça de la période Covid. Et après, une fois que on a des habitudes, hein, et une fois que la partie des castings est passée, on organise des demi-finales. Donc c'est la phase d'après. Il y a des demi-finales. Voilà, exactement. Et dans les demi-finales, ils sont entre 12 et 20 par demi-finale. Et dans ces demi-finales, on en garde 2. D'accord. Ah Ouais. oui, donc il y a 6 demi-finales. Il y a beaucoup de candidats en fait. Il y a beaucoup de candidats, oui, tout à fait. On a eu en inscription un peu plus de 200 candidatures cette année. Ah oui. Donc c'était considérable, oui. Pour 12 appelés sur scène. Tout à fait. Au Théâtre Féminin, un très beau lieu. On en parlait dans la première partie. C'est le 1er mars. C'est le 1er mars à 17h30 dans le cadre d'un partenariat qui se renforce en fait avec la mairie de Bordeaux, qui vous suit, qui a confiance et qui voit toute la pertinence en fait de votre action. Et par rapport à tout ça justement, je voulais savoir, parce qu'il n'y a pas que cet événement-là tout au long de l'année, il y a aussi d'autres événements. Tu me parlais de notamment un événement organisé à Cap-Science. Tout à fait, oui. On fait des événements sur des thématiques particulières pour, d'une part, sensibiliser la population en général et d'autre part, construire des ateliers avec les enfants du coin, avec les enfants de la ville, du département. Et donc, par exemple, à Cap-Science, c'était sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Alors, il y avait une animation et un colloque pour les adultes et pour la population, le grand public. Et puis après, il y avait des ateliers avec des enfants de quartiers autour de Bordeaux qui étaient accompagnés par des associations locales. Et on les amenait à découvrir ce que c'était que la radio, avec une radio qui avait délocalisé ses bureaux pour leur montrer autre chose, une façon de s'exprimer. Des artistes qui étaient là pour leur montrer comment, avec du papier, avec des feutres, avec de la peinture, on pouvait construire autre chose, on pouvait transmettre autre chose. Et puis une correspondante du journal, d'un grand journal local qui, pour le coup, était là pour leur montrer comment on pouvait exprimer d'autres choses, peut-être un peu plus personnelles, avec des mots. La santé mentale, c'est intéressant que tu évoques cette question-là, puisque l'autre jour, je me suis aperçu qu'on nous demande d'aller faire une fois par an, au moins, un petit bilan chez le médecin pour la santé physique. Et que c'est vrai qu'il y a, au moins ici, dans notre beau pays, assez peu de questions autour de la santé mentale. Peut-être ça émerge un peu, justement. Je sais pas. Peut-être c'est plus présent, d'ailleurs, vous avez 20 ans, toutes les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui, pour vous, n'est pas surprenante de se poser justement ça, de dire, tiens, est-ce que je me sens bien mentalement, psychologiquement? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est quelque chose de commun pour vous? Moi, je trouve que c'est un sujet qui a émergé avec
Nous, je trouve que la période adolescence, aussi avec les réseaux sociaux, je pense que ça va de pair. On a été vite, je trouve, sensibilisés à la santé mentale. Bon, évidemment, ça émerge et c'est pas parfait, mais je trouve que c'est une question, nous, qu'on entend quand même assez souvent, aussi par le biais d'événements qui sont organisés. Mais moi, je sais que c'est un sujet avec mon utilisation des réseaux sociaux, que je vois assez régulièrement. Après, Oui, c'est présent déjà ouais, dans votre quotidien, c'est déjà une question qui existe. moi, je trouve que c'est une question qui existe. Oui, peut-être. Moi, je suis d'accord avec Juliette, mais je trouve qu'on pourrait peut-être plus en parler, même par rapport à, comme tu en as parlé tout à l'heure, au Covid qui est passé. À ce moment-là, c'est vrai qu'on n'en parlait pas Oui, assez. c'est vrai que vous avez eu la chance de vivre le Covid à l'adolescence, hein, donc dans un âge qui demande d'explorer le monde, on vous a demandé de non, on arrête maintenant. Oui, voilà, et dans un moment de construction important. Et, Ouais. c'est toujours un peu là quand même. Moi, surtout au niveau scolaire, je trouve je sais pas, on pourrait plus en parler au-delà des réseaux sociaux, peut-être plus, être plus accompagné à ce niveau-là. Ouais, oh non, moi je suis d'accord avec Yona. C'est vrai qu'au niveau scolaire, on entend quand même moins parler. Je sais il y a pas forcément de psy dans les établissements scolaires ou de choses comme ça. On a des infirmières, évidemment, mais on en a surtout du coup entendu parler sur les réseaux sociaux et peut-être à la fin du Covid, puisque je pense qu'il y a des problématiques qui se sont créées du coup avec des jeunes enfermés chez eux et même des plus grands. Mais Oui. ouais. Mais je pense que c'est un sujet qui émerge, mais qui... Parce que on a à peu près 25 ans d'écart. Donc, c'est une question qui, par exemple, dans du temps de ma jeunesse, de mes 20 ans, n'existait absolument pas, n'était pas du tout dans le champ de pensée. Et la santé mentale, se poser cette question, c'était dire je suis fou, en fait. C'était vraiment à ce niveau-là. Donc, il y a quand même des progrès. Oui. Après, et d'où l'importance, justement, des actions, de mettre en place aussi, à travers des événements qui sont des événements festifs, joyeux, de convivialité, et je crois qu'ils peuvent permettre peut-être de mettre en lien à la fois des partenaires, des politiques, un public, et d'inviter à construire ensemble dans un espace un peu plus informel. Exactement. Et puis, je crois quand on a une nouvelle thématique, ou une thématique qu'on aborde nouvellement, plutôt, pour être plus précis, Ouais. on a tendance à essayer de trouver une solution, comme s'il y avait une solution miracle, un médicament, quelque chose qui pouvait résoudre l'histoire. Et on se rend compte qu'en fait, on est obligé de travailler ensemble avec les assos, avec les élus, avec les administrations, avec les médias aussi, avec les artistes et puis avec la population générale. Et donc, c'est cette mise en relation, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, cette mise en relation qui est importante aussi dans notre événement et dans ce qu'on fait. C'est le fait de construire quelque chose ensemble. Parce que sinon, ça coince toujours à un endroit. Et on a besoin du soutien aussi de l'ensemble de la population, parce que ça permet aux personnes qui sont en charge d'agir sur les sujets de se dire, en fait, c'est une problématique qui est importante pour la population, qui est importante pour les gens. Et si j'accepte pas d'agir là-dessus, je tourne le dos à une partie de la population qui, en fait, vient voir les événements, vient participer et aide. Et cette population qui vient parce qu'elle le sait dès le départ que cet événement est là au service d'eux. Avec notamment, je crois, l'UNICEF aussi qui est présent. Exactement. L'UNICEF est présent tout au fil du processus. Et d'ailleurs, on a inscrit dans nos statuts la Convention des droits de l'enfant, qui est le fondement aussi de ce que défend l'UNICEF pour avoir un socle commun. Voilà. Et donc, le projet est construit avec l'UNICEF. Et d'ailleurs, tous les événements qu'on fait sont discutés avec le conseil d'administration de l'UNICEF France. Et ça veut dire que donc, on peut à la fois découvrir des artistes, des jeunes talents émergents, et en même temps découvrir aussi des causes. J'imagine qu'il y a un stand, enfin, basiquement, de présentation, de sensibilisation. Exactement. Il y a un stand où il y a des bénévoles du coin de l'UNICEF qui sont là, et puis qui sont là pour parler des enjeux actuels, et puis de ce que fait l'UNICEF, de ce que c'est que l'engagement aussi à l'UNICEF, de parler de ce qu'ils vivent aussi, et puis de répondre aux questions. Des questions, on pourrait en poser encore beaucoup, mais l'interview arrive déjà sur sa conclusion. Une dernière question, la pire des questions. Je suis désolé, Yann, mais j'ai tellement envie de te la poser. Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter justement sur les 3 prochaines années? Là, on a eu un premier cycle de 3 ans qui fait qu'aujourd'hui, vous investissez le théâtre féminin avec le soutien de la mairie de Bordeaux, en partenariat avec l'UNICEF, avec 3 cool stagiaires qui ont permis de donner un coup de boost, un accélérateur énorme au projet. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est la fin d'une étape. Qu'est-ce que tu aimerais ensuite construire? Tout à fait, c'est la fin d'une étape. C'est un projet qui s'est construit lentement parce que
pendant le Covid et puis d'une structure qui n'existait pas. Donc, on s'est complètement constitué avec des partenaires, principalement au fur et à mesure, qui étaient déjà sensibilisés. Ce que j'aimerais qu'il soit le tournant, là, le 1er mars, ce serait que les personnes qui ne sont pas encore tellement sensibilisées s'aperçoivent que toutes les personnes à qui ça parle sont là. Et comme elles sont là, ils ne peuvent plus faire comme si ça n'existait pas. Et qui est non pas un combat, non pas quelque chose qu'on construise en commun uniquement avec les personnes qui sont très sensibles et qui agissent tous les jours, mais que les personnes qui sont moins sensibilisées se rendent compte que c'est important. C'est important pour l'ensemble de la population et qui nous suivent dans cette démarche-là. Mettre en lumière la souffrance invisible, finalement, celle qu'on ne médiatise pas et pourtant qui est là, présente, des fois à côté de nous, des fois un peu plus loin. Et déjà, j'invite tout le monde à venir rencontrer l'équipe, à venir voir ce beau spectacle. C'est avant tout un spectacle. C'est 12 chanteurs et chanteuses qui seront sur scène dans cette très belle salle, le Théâtre Femina, le 1er mars. L'entrée est libre, donc vous avez toutes les raisons d'y aller. Et c'est à 17h30. Donc voilà. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Oui, merci à vous.